quand on dit musculation, on pense souvent performance ou silhouette, non? Mais si le plus important, en fait, c'était caché, en dimension médicale. C'est ce qu'on explore aujourd'hui. On va plonger dans des sources qui montrent la muscu, pas juste comme un hobby, mais comme un vrai pilier de notre santé. L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est si vital, bien au-delà du miroir. C'est presque une prescription pour bien vivre longtemps. Oui, c'est une perspective vraiment essentielle. On réduit trop souvent le muscle à sa simple fonction, bouger quoi. Mais les données, elles nous disent autre chose. Une réalité bien plus riche. Le tissu musculaire, c'est incroyablement actif biologiquement parlant. D'accord. Alors allons-y. Pour commencer, simplement, comment nos sources définissent la musculation? C'est cette idée d'exercice contre une résistance qui augmente pour gagner en force, en puissance, en endurance ou en masse. C'est la base, oui, la mécanique. Mais le point clé, je trouve, le plus fascinant qui ressort, c'est l'adaptation physiologique derrière tout ça. Faut voir les muscles pas juste comme des leviers pour bouger, mais comme de vraies petites usines chimiques. Elles fabriquent des molécules, les myokines, et ces molécules, elles communiquent partout dans le corps. Elles influencent les métabolismes, l'inflammation, elles protègent aussi notre squelette, aident à gérer les glycémies. Donc, avoir des muscles entraînés, c'est avoir un système qui est globalement plus résilient, plus adaptable. Des usines chimiques, ah oui, les mâches parlent bien. Et comment on construit cette usine? Comment le muscle s'adapte concrètement? On entend souvent parler de micro-déchirures. Oui, ça fait partie de l'équation. Le développement du muscle, ce qu'on appelle l'hypertrophie, ça vient d'une combinaison de choses. Il y a la tension mécanique qu'on impose aux fibres musculaires, il y a ces fameuses microlésions qui sont comme un signal « attention, faut renforcer ici ». Et puis il y a un certain stress métabolique lié à l'effort lui-même. Tous ces signaux, ils poussent le corps à fabriquer plus de protéines musculaires. C'est un peu le principe de surcompensation. Le corps ne répare pas juste, il renforce pour être prêt la prochaine fois. Mais attention, ça ne se fait pas tout seul comme ça. Il faut les briques et du temps pour construire, j'imagine. Du repos? J'espère que la réparation et la construction se font vraiment. Et la nutrition, bien sûr, c'est le carburant. Indispensable. D'ailleurs, le gain de force, lui, c'est pas juste la taille du muscle qui augmente, c'est aussi notre cerveau qui apprend à mieux commander les muscles, à recruter plus efficacement les fibres. D'accord. Et c'est là qu'on touche à la dimension médicale préventive. Si on laisse nos muscles décliner, surtout en vieillissant, qu'est-ce qui se passe selon nos sources? Il y a un mot qui revient souvent, sarcopénie. La sarcopénie, oui, c'est cette perte assez insidieuse de masse, mais aussi de force et de fonction des muscles avec l'âge. Et ce n'est pas rien, hein. C'est un facteur majeur de fragilité, de risque de chute, de perte d'autonomie chez les seniors. Et ce que les informations qu'on a soulignent vraiment, c'est que la musculation, c'est l'outil le plus efficace qu'on connaisse aujourd'hui, pour prévenir et même pour inverser ce déclin. Une sorte de bouclier antifragilité qu'on se construit soi-même en quelque sorte. Exactement. C'est tout à fait ça. Et ça va même plus loin. La perte musculaire, parfois très sévère, on parle alors de cachexie, elle accompagne aussi beaucoup de maladies chroniques. Le diabète, l'insuffisance cardiaque, certains cancers. Et dans ces cas-là, une musculation bien adaptée, bien encadrée, ça devient un outil thérapeutique. Ça peut améliorer la qualité de vie, la façon dont les gens tolèrent leur traitement. Sans oublier le rôle préventif pour les blessures courantes, type élongation, déchirure. Si on fait bien les choses, avec une bonne technique et sans vouloir aller trop vite. Donc oui, c'est clairement un enjeu de santé publique. Alors, pour celles et ceux qui voudraient s'y mettre plus sérieusement, quels sont les conseils pratiques qui ressortent? L'avis médical avant de commencer, ça revient souvent. Surtout si on a déjà des soucis de santé. Et ensuite, y aller progressivement. Mettre l'accent sur la qualité du mouvement, pas forcément sur le poids soulevé au début, et écouter son corps. Le repos, c'est crucial. Tout à fait. Et l'autre jambe sur laquelle ça repose, c'est l'alimentation. C'est indissociable. Les sources insistent beaucoup sur les protéines, c'est les briques pour construire le muscle. On parle souvent de chiffres autour de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids corporel par jour. Mais bon, ça c'est à adapter à chacun, idéalement avec un conseil pro. Les glucides, eux, c'est l'énergie pour l'effort et pour récupérer après. Les bons lipides sont importants aussi, pour les hormones notamment. Et bien sûr, l'hydratation, les vitamines, les minéraux, tout ça est essentiel pour que la machine tourne bien. Ok, donc pour résumer ce qu'on a vu dans nos sources, la musculation, ça va bien au-delà de l'apparence, c'est une vraie stratégie de santé proactive, une sorte de médecine préventive et parfois même curative, essentielle pour rester autonome et bien vivre le plus longtemps possible. C'est exactement ça. Et pour lancer une dernière petite piste de réflexion,
Et si on commençait à voir l'entretien de nos muscles non plus comme une option, un plus, mais comme une intervention de santé aussi fondamentale que de surveiller sa tension, par exemple. Une intervention dont les bienfaits pourraient aller bien au-delà de la simple force physique, toucher notre métabolisme, peut-être même nos fonctions cognitives sur le long terme. Voilà, ça laisse matière à réfléchir, je pense, pour chacun.